pouvoir vendre, sans faire, acheter, sans faire la queue aux caisses pendant une demi-heure, etc., etc. Donc, il y a, je pense, les grandes surfaces, ou la distribution, grande distribution, soit elle ne sait pas ce qui a de la valeur aux yeux des clients, soit elle le sait, mais elle a du mal à le mettre en œuvre. En tout cas, il y a un gros souci. Et en ce qui me concerne, j'achète de plus en plus par e-commerce. Comme ça, je limite un certain nombre de désagréments. Ce n'est pas forcément éco-responsable. Alors, donc voilà, tout le sujet est un peu là, c'est que quand on oublie le client, il n'est pas content. Alors, pour qu'il soit content, eh bien, encore faut-il que l'activité soit orientée vers lui, vers ce qui a de la valeur à ses yeux. Donc déjà, il y a une petite démarche de comprendre qui est le client, quel est son besoin, parce que le mot a été prononcé tout à l'heure, la fameuse voix du client, et qu'est-ce qui a de la valeur à ses yeux. Moi, ce qui a de la valeur quand j'achète, c'est je veux trouver tout de suite, je ne veux pas attendre le conseiller, je ne veux pas avoir une demi-heure de voiture à faire et un quart d'heure pour me garer, je veux gagner du temps, et je veux le bon conseil, le bon produit, le moins cher possible. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'ils aient bien compris ça. Alors, dans les processus administratifs, je me souviens d'une animation d'un chantier participatif dans le spatial sur un processus d'achat. Et à un moment, il y avait un collaborateur anglais qui extrayait sur Excel un fichier de SAP pour un collaborateur français. Et il faisait ça depuis 10 ans à peu près, tous les deux. Et puis alors en séance, il y a le collaborateur français qui dit « Mais tu sais, quand tu m'envoies ton fichier, moi à chaque fois je suis obligé de le retraiter parce que tu me l'envoies à vertical et moi je le veux horizontal avec tel champ disposé comme ça, alors que toi tu me l'envoies comme ça. » Et alors le collaborateur anglais qui fournissait l'extraction lui dit « Ah bon, mais je ne savais pas, Et alors ça fait 10 ans que tu retraites ?» Bah oui, ça fait 10 ans que je retraite. Donc, la nécessité de comprendre le besoin pour ne pas avoir à retoucher, à refaire. Ça, c'était la voix du client. C'est vraiment le point de départ. Si on oublie ça, déjà on a faux. Alors ensuite, les gaspillages, ce qu'on appelle les 3 I, c'est-à-dire inutile, illogique, irrégulier, et la séparation valeur ajoutée, non valeur ajoutée. Qui sait ce que sont les gaspillages? Levez la main. Voilà. Même dans un monde tertiaire, on va passer très vite. Alors, dans tout travail, il y a une part de valeur ajoutée, non valeur ajoutée, y compris dans le mien, y compris dans le vôtre, chez tout le monde. En fait, alors, la non-valeur ajoutée, donc la partie gaspillage, peut se définir comme ce qui est sans valeur aux yeux du client. Ou peut se définir comme ce qui rentre dans les fameux 7 gaspillages qu'on va voir après, ou les 3 I, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde en a. Donc le but du jeu, c'est de savoir les reconnaître. Et savoir les voir comme des opportunités d'amélioration. Parce que on peut être défensif par rapport à ça. On peut se dire, non mais je ne veux pas les montrer, je ne veux pas montrer que j'ai des possibilités d'amélioration. On peut être défensif. Il y a des collaborateurs qui peuvent être défensifs par rapport à ces gaspillages ou ces opportunités d'amélioration. Ça dépend beaucoup de la culture de l'entreprise. Donc le but du jeu, c'est d'être capable de les voir, ces gaspillages, ces opportunités d'amélioration. Et pour ça, ça suppose qu'on soit capable de prendre le recul par rapport à ces activités, d'apporter un autre regard. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que vous avez été confronté à la situation où finalement vous exposez ce que c'est qu'un problème ou un gaspillage et puis le collaborateur ne les voit pas? Ne les voit pas parce que ce qu'il considère comme de l'activité normale, pour celui qui a l'œil un petit peu exercé, il va considérer que c'est un problème, c'est un gaspillage, c'est soit une perte de temps, soit un risque de sécurité. C'est le point de l'histoire. Oui, je vais prendre un exemple vécu, Sandra, je vais me permettre. Donc Sandra attend un heureux événement pour le 1er août,
Et dans le bureau, il se trouve qu'on a une chaise à un endroit qui gênait un peu. Et bon, dans l'empressement, Sandra a buté dans la chaise parce qu'elle n'était pas au bon endroit. Et moi, bon, j'ai vu ça, je me suis dit, bah oui, ça c'est un problème, c'est quelque chose qu'il faut traiter. Et pour d'autres, c'est pas forcément tout de suite un problème parce qu'on n'a pas le curseur au même endroit. Ok? Alors, donc, vite fait les gaspillages. La surproduction, bah, c'est faire plus que ce que veut le client. Donc, on envoie un message vocal, un email et un fax pour être sûr que le client a bien reçu l'information. Ou alors on l'appelle, tu as bien eu mon email? Voilà, ça c'est de la surproduction. Alors le stock, ça peut être tous les mails empilés en attente, tous les dossiers empilés en attente, ou une attente d'information, ou de validation. Les transferts transports, c'est le changement de main des données, c'est-à-dire le téléphone sonne, une personne répond, ah ben, je voudrais parler à Madame Truc. Ah bah oui, mais alors du coup, la première personne qui a répondu, elle a juste perdu du temps à transférer une à une. Donc pareil, lorsque le mail ou la demande d'achat n'arrive pas à la bonne personne. J'ai eu un grand choc quand j'ai fait une mission dans les achats. J'ai longtemps eu une dent contre les achats, parce que, pour à peu près les mêmes raisons que vous. Avant de découvrir, lors de cette mission achat, que 50% des demandes d'achat qui étaient envoyées à cet acheteur étaient ou incomplètes ou adressées à la mauvaise personne. Donc cette personne passait son temps à répondre au téléphone ou à transférer les données. Les attentes, elles sont de deux types dans les processus Office. Il y a lorsqu'on branche son PC le matin, on sait qu'on a le temps d'aller boire deux cafés, le temps qu'il soit opérationnel, ou les attentes réseau. Et puis il y a l'attente validation, l'attente de décision, l'attente de traitement dans l'étape suivante du processus. Le gaspillage de processus, c'est que le processus est trop complexe par rapport au service rendu. Tiens, avec Sandra, qui donc... merci Sandra d'avoir organisé ce petit déjeuner. Qui organise le petit déjeuner avec Sandra. Pour préparer ce petit déjeuner et cette présentation, je l'ai appelé en fin de semaine dernière. J'ai dit Sandra, rappelle-moi les thèmes de la présentation et le timing. Et donc Sandra et moi, on est resté 10 minutes et j'ai tapé tous les thèmes avec le timing. Et puis après coup, je me suis dit, c'est ballot quand même, parce qu'on avait envoyé un mail là-dessus avec les thèmes et le timing. Si j'avais repris le mail, j'avais fait copier-coller, j'aurais gagné 10 minutes et Sandra aussi. Voilà, donc processus trop complexe, c'est la réinvention. Dès qu'on ne part pas d'une base existante, n'est-ce pas Michael, et dès qu'on réinvente un catalogue de formation ou le reste, c'est très dur, très fastidieux. Donc ça peut être aussi les recherches inutiles. Les recherches inutiles dans le disque dur, dans le réseau, dans l'armoire, dans les tiroirs. Les mouvements, alors on croit qu'on ne bouge pas quand on est collaborateur ou cadre, mais en fait, le principal mouvement qu'on fait le plus, c'est ce mouvement-là. Puis celui-là aussi. Zut. Vous voyez? Donc les mouvements, on en fait plein, mais on ne s'en aperçoit pas. Et alors posez-vous la question du nombre de fois où les clics que vous faites apportent de la valeur. Voilà. Et enfin, alors, attends, bouge pas, je me connecte au réseau. Ou, attends, bouge pas, je me connecte au mail. Mais qu'est-ce que ça apporte comme valeur de se connecter au réseau, de se connecter au mail? Est-ce que ça fait progresser l'entreprise? Est-ce que ça fait progresser les clients? Pas du tout. C'est juste là parce que l'organisation, elle est comme ça. Alors les défauts, on se dit, bah non, mais la non-qualité, c'est que pour les usines. Dans les bureaux, comme on est cadre, on est forcément sans défaut. Eh bien non, il y en a aussi. Donc c'est tout ce qui n'est pas bon du premier coup, c'est tout ce qui est livrable pas bon du premier coup, c'est tout ce qui est travail à refaire parce que le besoin client n'a pas été pris en compte, la voix du client. C'est tout ce qui est erreur dans les factures, dans les payes, dans les remboursements de frais et autres. Ça vous parle ça?
Alors, donc le but du jeu, entre autres, ça va être de travailler sur tout ça pour pouvoir améliorer. Quand on gagne en efficacité, ça ne tombe pas tout seul, il faut travailler sur tous ces sujets-là. Ils font généralement perdre du temps, du temps passé, du temps de collaborateur ou du délai. Ou qui dégradent l'expérience client. Ça va? Alors, dans le chapitre, il y avait aussi la notion de séparation, valeur ajoutée, non valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je me souviens être allé au guichet d'un distributeur de capsules de café, de très bon café. Et puis je me trouvais dans la queue, il y avait un monde fou, c'était à Opéra. Et le gars au guichet, il s'en sortait pas parce qu'il y avait trop de monde. Et puis à un moment, il quitte le guichet alors qu'il y avait 15 personnes ou 20 personnes qui attendaient. Et il va en réserve chercher des capsules, parce qu'il n'en avait plus. Et là, je me dis, ouh là 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 là, ça va pas du tout. Donc le but du jeu, comme ça, quand il y a une forte pression, un fort volume à absorber, eh ben, c'est que ça ne soit pas les mêmes qui traitent l'activité cyclique client après client, que ceux qui traitent l'activité acyclique et longue, d'aller réapprovisionner. Donc il faut séparer les deux. Deuxième exemple, au guichet ou à la caisse de n'importe quelle activité de service où il y a un guichet ou n'importe quelle activité de distribution où il y a une caisse, il vous est tous arrivé certainement d'avoir juste avant vous ou 2-3 clients avant vous le client bingo où finalement le cas est un cas tordu à traiter qui prend 5 minutes. Et là vous tempêtez, vous piétinez, vous pestez et vous vous dites mais bon sang, j'ai vraiment pas de bol, je suis tombé sur la mauvaise file d'attente. Ça vous est arrivé ça? Hein? Oui. Donc le sujet dans ces cas-là, c'est est-ce que ce genre de client peut être dévié vers l'encadrant de premier niveau qui encadre les caisses ou vers la personne experte des cas difficiles pour que les cas faciles soient traités plus rapidement. J'ai un autre exemple qui me vient en tête, le traitement des factures fournisseurs. Qui est exposé de près ou de loin dans cette salle au traitement des factures fournisseurs? Voilà. Le traitement des factures fournisseurs, il y a des bons candidats, des bonnes factures fournisseurs, avec le numéro de commande, ça matche bien avec la commande, la réception est faite, etc. Dans ce cas-là, ça passe comme une lettre à la poste. Et puis, il y a le cas tordu où il n'y a pas le numéro de commande sur la facture, les montants sont pas bons, le three-way match ne marche pas, et donc là, c'est la galère totale. Et quand on sépare pas les deux flux, finalement, on est moins efficace que quand on les sépare. Donc, ce qu'on a mis en place dans un certain nombre de cas sur ce sujet, c'est bac rouge, on prend la facture, on l'isole, on la met ailleurs, et c'est traité par quelqu'un d'autre. Et on continue sur le flux normal. Ce qu'on est en train de mettre en place. Voilà.